Bonsoir, bienvenue et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant le registre social unifié. Les données concernant les différentes couches vulnérables consignées sur plusieurs registres étaient compilées à différents niveaux pour constituer le fichier national des groupes vulnérables. Pour une meilleure coordination et une gestion efficiente des projets et programmes sociaux, la première conférence nationale sur la protection sociale a recommandé l'extension du dispositif initial conçu pour consolider les données des bénéficiaires des filets sociaux aux bénéficiaires des régimes contributifs. Le registre social unifié est un système d'information et de gestion des données des ménages pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale ou de réduction de la pauvreté. Le projet de décret adopté institue le registre social unifié pour permettre aux partenaires de s'inscrire dans une dynamique d'intervention complémentaire pour la protection des personnes vulnérables. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du champ hippique et équestre de Bamako. Les projets de texte adoptés créent le champ hippique et équestre de Bamako sous forme de services rattachés à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique avec pour mission de favoriser la promotion et le développement du sport hippique et équestre. À cet effet, le champ hippique et équestre est chargé d'offrir un cadre pour mener des activités hippiques et équestres, d'organiser et d'abriter des événements hippiques et équestres en collaboration avec les services organismes concernés, de promouvoir la pratique des activités physiques, sportives et culturelles en lien avec le sport hippique et équestre, de participer à l'amélioration de la race chevaline. Ces projets de texte permettront, entre autres, de doter pour les 5 prochaines années le champ hippique et équestre de Bamako en personnel nécessaire pour l'exécution de ces missions. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous le rappelons, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation est créé auprès du président de la transition avec pour mission de mesurer et d'apprécier l'exécution et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Il est composé de 15 membres désignés sur des critères de moralité, de probité, de compétences et d'expérience avérées dans des domaines spécifiques en matière de refondation de l'État et doté d'une équipe d'experts et de personnel d'appui. D'une communication relative au projet d'enrôlement biométrique des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, dans l'objectif de maîtriser les effectifs des fonctionnaires et agents publics et de rationaliser les dépenses publiques salariales. Les assises nationales de la refondation ont recommandé de procéder à l'enrôlement biométrique de tous les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales dans le prolongement du programme de développement institutionnel deuxième génération en cours. Au regard de la nécessité d'harmoniser la démarche en vue d'une gestion efficiente des ressources de l'État, une commission a été créée en vue de la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines prenant en compte les données biométriques du RAVEC, et cela au profit des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a approuvé la révocation du maire de la commune rurale de Zantibougou dans le cercle de Bougouni. Cette révocation intervient à la suite des conclusions des différents rapports de vérification et d'inspection et au regard de la gravité des irrégularités reprochées à l'intéressé.
La présente révocation marque la volonté du gouvernement de transition de promouvoir la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au recrutement à titre exceptionnel de personnes vivant avec un handicap. Ce recrutement à titre exceptionnel dans la fonction publique de l'État de 41 personnes vivant avec un handicap s'inscrit dans le cadre de l'apaisement du climat social et de la réparation d'une situation d'injustice dont les intéressés sont victimes depuis maintenant plusieurs années. Et sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à l'état des préparatifs de la formation des recrues de la fonction publique de l'État au service national des jeunes. La formation militaire durera 8 mois, dont 6 mois de formation commune de base et 2 mois de reprise en main conformément au calendrier élaboré en collaboration avec le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Cette formation obligatoire pour toute recrue est précédée d'une visite médicale dans des structures sanitaires agréé. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la situation d'occupation des logements administratifs à Bamako et des mesures envisagées pour rationaliser leur gestion. Dans le cadre de l'actualisation de la situation des logements administratifs, la Direction générale de l'administration des biens de l'État a effectué, sur instruction du ministre chargé des domaines, une mission qui a porté sur 142 logements administratifs dans le district de Bamako. Les données recueillies par la mission font ressortir 52 logements dont la situation est conforme à la réglementation, 36 logements dont les occupants ne disposent pas de décision d'affectation ou dont les décisions sont expirées, 54 logements pour lesquels les investigations sont en cours. Et suite à ce constat, le Conseil des ministres a instruit le ministre chargé des domaines de notifier par voie d'huissier aux occupants irréguliers un délai de 6 mois au-delà duquel les contrevenants seront expulsés. La mise en œuvre de ces actions entre dans les cadres de la rationalisation de la gestion des biens de l'État et s'étendra à toutes les régions administratives du pays. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Pour Tunkara, ce sera tout pour ce soir. Merci et bonne suite des journaux.